réponse, je vais tout simplement montrer que dans le fichier, j'ai bien inclus la version, qu'effectivement c'est ceci, mais par contre, que mon htaccess ne contient pas cette instruction option index multiview, parce que ça me plante mon free et je vais installer chez lui. Donc nous allons chercher ma version en 9.1.09 chez Free. Ici, on voit que il n'y a pas de souci. J'ai accès aux pages, que ce soit blog, etc. Page de connexion, on y va direct. Je me connecte pour qu'il n'y ait pas de doute sur la version utilisée chez Free. On va dans la config. Ça, je le désactive systématiquement parce que moi, il est activé automatiquement. Et tout en bas, c'est bien 9.19 dans laquelle a été introduit en plus les trucs du 10, la nouvelle interface graphique. Cette version a été téléchargée directement et modifiée. Donc, nous retournons sur l'accueil. Nous allons aller sur mon FTP. Nous allons ouvrir mon espace Free. Ici, vous voyez, je l'ouvre. Voilà ce que j'ai installé chez Free. Voilà le fameux dossier de session. On l'ouvre, vous voyez. Toutes les sessions sont inscrites là-dedans. Là, nous sommes bien le 13 juin 2019. Nous allons aller dans le dossier concerné, le v9.19. Voici mon fichier htaccess. On va l'ouvrir directement dans le PC. Que je mette ceci ou que je ne le mette pas, le résultat sera le même. Nous voyons bien que si j'utilise le fichier originel htaccess prévu pour Free dans les versions 8, etc., ça fonctionne bien et nous voyons bien que c'est une option index uniquement. Maintenant, nous allons faire une expérience. Je vais supprimer ceci. Voilà. J'enregistre mon fichier htaccess. Oh, j'aurais voulu d'abord montrer avant, là puisqu'on y est, avant de l'envoyer sur le FTP, je vais montrer quelque chose. Le fameux bug. On voit bien que quand j'appelle le RFM, j'ai un écran noir. Bon, je vais me déconnecter d'ici. Je vais accepter le remplacement du fichier htaccess. Je le ferme puisqu'il a été modifié. J'accepte son remplacement. Voilà, le remplacement est effectué chez Free. Je vous le montre. Vous voyez, tac, 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 tac. Nous allons revenir sur l'espace Free. On ferme le serveur et on va même fermer le FileZilla. On va fermer cet onglet. On revient là. On va rechercher directement ici, comme nous l'avons fait précédemment, notre version 9109 chez Free, ici. On s'aperçoit déjà que là, si on regarde bien, je vais cliquer accueil, on voit bien ici la navigue. Donc nous allons faire une chose, nous allons cliquer sur connexion. Logiquement, il va m'afficher une erreur 404. Je vais mettre ici un point d'interrogation. Hop, et je vais arriver sur mon login. Je me log. Je vais arriver sur le site, normalement accueil, il manque toujours le point d'interrogation. Voilà. J'arrive normalement maintenant sur mon accueil. Je vais avoir accès à ma barre ici de configurer le site. Il va manquer, je préviens d'avance, ici déjà le point d'interrogation à config. Vous allez voir. On va le rajouter tout seul manuellement. Voilà, toujours l'erreur 404. Il manque le point d'interrogation. Je le mets en live et je vais arriver sur ma config. Et là, on verra que automatiquement,
dans la config, la redirection d'URL est activée. Quand je la désactiverai, avec ce htaccess là, vous voyez ici, elle est bien réactivée, la redirection d'URL. Quand je le désactiverai, mon free fonctionnera parfaitement, même sans prévenir. Prévenir la version du PHP. Vous voyez, c'est enregistré, ça restera dorénavant comme ça. Si je vais sur l'accueil directement, je vais arriver directement sur mon accueil, avec mon fameux point d'interrogation qui dorénavant est pris en compte. Je peux aller sur une page privée, sans problème. Voilà, je vois mes pages privées. On va aller voir une galerie. Voilà, les galeries sont accessibles parfaitement. Vous voyez, je clique sur le paysage. C'est accessible. Maintenant, si je veux aller voir mon gestionnaire de fichiers, je ne suis toujours pas concerné par l'accessibilité au truc. Si je fais un code source, là on voit bien que mon adresse est bien chez free.fr et pas ailleurs. L'on va maintenant quitter ce site. On va faire maintenant l'expérience inverse. Oui. Donc, je ferme le site. Je rouvre mon FTP. Filzilla. Il vient de s'ouvrir. On va aller sur mon espace free. Nous allons chercher, hop, il est ici, le fichier htaccess. Ici, on va l'éditer. Nous allons y ajouter en copier-coller simplement ceci et je vais le prendre depuis ton contenu, à toi. Hop, voilà. Je le copie. On voit bien quand même que ça fonctionne avec ou sans. Et effet inverse. Voilà. Hop, je laisse un écart. J'enregistre. Je ferme. J'accepte le changement sur le FTP. Oui. Ma session ayant été enregistrée ici. La session du jour. Faut pas se fier aux heures parce que c'est des heures de serveur, mais la date fait foi. Je vais fermer la Filzilla et rebelote. On va chercher dans l'historique par exemple le récemment fermé. Voilà. Alors je vais pas prendre, je vais prendre celui-là directement, tiens, chez Free. Hop. Voilà. L'on voit en bas de suite que nous arriverons sur une page d'erreur. Forcément, je viens de changer le htaccess, donc c'est pas un problème. On va aller directement à la connexion, on va rajouter notre fameux point d'interrogation après le premier slash pour se loguer et on ira décocher la redirection d'URL parce que Free ne la tolère pas. Et ce qui est logique, on met un point d'interrogation pour arriver à l'accueil. Voilà, on attend un petit peu. On va aller à la configuration du site. Configurer le site, on mettra un point d'interrogation. Ici. Et on va aller décocher l'URL rewriting. On peut aussi faire l'expérience avec le multiview. Alors là, on arrivera sur une erreur 500. Vous voyez, URL systématiquement activé. Je la décoche. Je vais enregistrer ma page. Dorénavant, que je me connecte ou que je me déconnecte, j'aurai accès à mon site chez Free. Voilà. Preuve, on va aller une page du blog. On va ouvrir une sous-page du blog. En troisième article, par exemple. Voilà. J'ai accès aux articles à la page chez Free. Si je veux avoir accès à la personnalisation, personnaliser le thème, je ne l'ai pas encore testé, mais on va le faire. J'ai accès à la personnalisation du thème. Voilà. Je veux mon éditeur CSS, j'ai accès. Voilà. Si je veux éditer mon éditeur,
Je veux avoir accès à la configuration des utilisateurs. Je ne l'ai pas testé, on va le tester en live. J'y ai accès. Si je veux changer ou ajouter un utilisateur, on va le tester en live. Et j'y ai accès. Voilà. Seul truc qui est bête, c'est si je veux avoir accès à gérer les fichiers, ben là, il faudra que on résolve ce problème. Nous allons nous déconnecter. Oui. On sort de là, on sort de là, on revient là, on va chercher à vérifier automatiquement une fois la déconnexion, comme c'est enregistré, le site chez Free, dans mon historique. Là, ici par exemple, user accueil, login accueil, je vais aller directement sur la page de login, tant qu'à faire, en avant, c'est parti, et je vais me loguer. Voilà. Oui. Je me connecte sans problème à mon SUI chez Free.